Changement de dernière minute dans la gestion de Red Bull, affaire Porsche et aussi Ferrari, entrant ou sortant dans le dossier. Parlons de tout cela dans le cas Horner maintenant. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des actualités quotidiennes de Formule 1. Continuons à parler de Christian Horner et de son départ de Red Bull, car plusieurs détails apparaissent, des choses importantes, donc nous ne pouvons pas rater le bon moment pour bien comprendre ce qui se passe. Commençons par la question de Ferrari. Je vous ai mentionné que le nom de Christian Horner était récemment évoqué chez Ferrari. Et maintenant, avec son départ, cela a évidemment gagné un peu plus de force. Cependant, selon Formula Analyse Technique, le nom de Christian Horner n'est en réalité plus sur la table, pour la même raison qu'Adrian Newey n'a pas été engagé par Ferrari. Le pouvoir. C'est fondamentalement cela. Christian Horner voudrait avoir du pouvoir, de la liberté dans sa gestion. Et Ferrari, historiquement, est une écurie qui ne donne pas de pouvoir à ses directeurs. Elle a une structure très bien définie, une hiérarchie très claire et les chefs doivent répondre à leurs supérieurs. Ils n'ont pas le pouvoir comme Toto Wolff en a chez Mercedes ou comme Flavio Briatore en a maintenant chez Renault ou encore comme Christian Horner lui-même en avait chez Red Bull. Cela deviendrait donc un gros problème, car Horner ne voudrait pas aller dans une équipe qui limiterait ses possibilités. Il y a aussi la question du gardening leave, la période de quarantaine obligatoire pendant laquelle Horner devrait rester inactif avant de rejoindre une autre équipe. Autre point important, Horner affirme qu'il n'a pas quitté le groupe Red Bull. Donc, s'il devait assumer une autre fonction au sein du groupe Red Bull en dehors de F1, alors il ne reviendrait pas de sitôt comme chef d'équipe ailleurs, du moins pas pour le moment. Beaucoup de choses se passent donc en ce moment, et Cadillac et Alpine apparaissent comme les écuries les plus probables où Christian Horner pourrait aller s'il quitte réellement le groupe Red Bull et prend la direction d'une autre équipe. On pense à Alpine parce qu'il est très ami avec Flavio Briatore, qui pourrait alors lui remettre les clés de l'écurie. Et Cadillac, en tant que nouveau projet, pourrait arriver très fort, déjà avec un directeur très expérimenté qui sait exactement comment amener une équipe du bas vers le sommet. Je pense même que ce serait une bonne option, mais Horner doit voir s'il est prêt à recommencer ce processus, à consacrer encore plusieurs années de développement pour atteindre le sommet. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Maintenant, nous allons entrer dans la première partie de l'affaire, car nous avons ici deux aspects importants. Le premier concerne encore Porsche. Vous devez vous souvenir que le projet initial de Red Bull, à partir du moment où le nouveau règlement moteur a été établi, était de continuer avec Honda. Sauf que Honda, en réalité, avait annoncé son retrait de la catégorie. Et Red Bull s'est retrouvé sans moteur et a cherché un partenariat avec Porsche. Ce partenariat a failli aboutir. Il était sur le point d'être finalisé. Sauf que Porsche a dit « Écoutez, je veux acheter 50% de l'écurie ». Et au final, Red Bull a répondu « Non, je veux que vous soyez seulement un fournisseur de moteurs. Je ne veux pas que vous achetiez l'écurie ». Ils ont donc refusé la proposition. Quelque temps plus tard, on a appris que Dietrich Mateschitz, le fondateur de l'écurie, ou plutôt de la marque Red Bull, avait décidé de vendre effectivement l'écurie à Porsche lorsqu'il était en fin de vie. Mais Christian Horner, qui avait déjà accumulé beaucoup de pouvoir dans la division compétition, a refusé cette proposition. Et Mateschitz aurait été très fâché par cela. Il serait mort contrarié par Christian Horner en ce qui concerne la négociation avec Porsche. Bref, Red Bull s'est alors tourné vers Ford. Ils ont trouvé un accord avec Ford et celle-ci va désormais fournir les moteurs. Ainsi, Red Bull a lancé son propre programme moteur. Donc Ford va aider, mais ce sera le programme Red Bull Powertrains, offrant plus d'indépendance. Quel est le lien avec Christian Horner et son départ ? Eh bien, apparemment, les personnes qui viennent de mettre Christian Horner à la porte sont celles qui, voyant la crise actuelle, en ce milieu d'année chez Red Bull, ont vu une opportunité de se venger de l'affaire Porsche, puisqu'elle voulait vendre la division compétition à Porsche. On parle beaucoup du fait que l'équipe B pourrait être vendue, raison pour laquelle elle change souvent de nom pour attirer des investisseurs. Et même l'équipe principale pourrait être concernée par une vente. Christian Horner a accumulé de plus en plus de pouvoir, au point de traiter Red Bull comme son propre enfant, alors qu'il n'est pas le propriétaire de la marque, même s'il est là depuis le début de l'écurie. Mais il est devenu la personne qui gérait toute la division compétition. Il était le PDG de tout cela, et donc il s'est senti libre de traiter Red Bull comme si c'était à lui. Une des choses qui aurait été bloquée par la direction de Red Bull est que Christian Horner souhaitait avoir un modèle similaire à celui de Toto Wolff en achetant progressivement des parts du groupe et en devenant copropriétaire. Toto Wolff est effectivement copropriétaire de la division compétition de Mercedes. Christian Horner voulait aussi participer à cela, mais cela lui a été refusé, justement pour éviter qu'il n'accumule encore plus de pouvoir. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, avec toute cette crise qui dure depuis environ 18 mois, et attention, le problème n'est pas la performance en soi, car Red Bull a déjà connu d'autres périodes de performance irrégulières. La véritable question, c'est cette volonté de saisir l'occasion pour écarter Horner, comme une vengeance concernant l'affaire Porsche.
Depuis la mort de Mateschitz, Horner a voulu gravir les échelons, et cela n'a pas été bien vu, surtout du côté autrichien. Et maintenant, on va entrer dans cette question de la partie autrichienne, car c'est là que se trouve la deuxième affaire. Regardez comment les choses se passent. Lorsque Red Bull a été fondé dans les années 80, Dietrich Mateschitz a obtenu 49% du contrôle de l'entreprise. Pas encore de la Formule 1 à ce moment-là, mais bien du groupe Red Bull. Son associé, que l'on pense être Chalerm Youvidia, je vais le prononcer comme ça même si je ne suis pas sûr que ce soit exact, a également gardé 49%. Alors vous vous dites, bon, il reste 2% des actions. Ces 2% ont été donnés au fils de Chalerm, donc cela reste dans la même famille, c'est-à-dire le côté thaïlandais. Il y avait donc 2% pour le fils, qui est Charlem, 49% pour Chalerm et 49% pour Dietrich Mateschitz. Et cela a été ainsi pendant très très longtemps, jusqu'au 31 mai 2025. Faites bien attention à ce point. Apparemment, ces 2% ont été vendus à une entreprise suisse, mettant ainsi la partie thaïlandaise à égalité avec la partie autrichienne, alors qu'avant, elle avait la majorité. Vous devez vous rappeler que Christian Horner s'était allié avec les Thaïlandais et avait conservé son poste grâce à leur soutien, car les Autrichiens étaient déjà furieux contre lui concernant le refus de vente à Porsche. Peu de temps après, donc un mois à peine après le 31 mai, Christian Horner est évincé de Red Bull. Cela peut sembler une grande coïncidence, mais je dirais que c'en est probablement pas une. Christian Horner a perdu le soutien de la partie majoritaire qui est désormais partagée équitablement. Et il est supposé que dans l'accord conclu autrefois avec Mateschitz, la partie autrichienne pourrait avoir un poids plus important dans les votes en cas d'égalité. Donc la partie autrichienne pourrait avoir profité de cette opportunité, toujours pleine de rancœur concernant l'affaire Porsche, pour éjecter définitivement Christian Horner. Voyez maintenant comment le puzzle s'emboîte. C'est pour cela que Horner a été pris autant au dépourvu par la nouvelle. Il ne s'y attendait vraiment pas. Il n'y avait rien au sein du groupe Red Bull qui laissait présager un départ de Horner à ce moment-là, surtout pas au milieu de la saison, alors qu'on aurait simplement pu attendre la fin de l'année. Sauf si c'était un mouvement désespéré pour donner aussi du pouvoir à Oliver Mintzlaff. Mais en tout cas, les choses commencent à s'aligner. Les pièces du puzzle se mettent en place, et ce conflit interne chez Red Bull semble loin d'être terminé. Sauf si maintenant que Christian Horner a été évincé, les parties thaïlandaises et autrichiennes parviennent à s'entendre. Et dans ce cas, la vie continue. Mais si les Thaïlandais soutenaient Horner, cela risque d'être compliqué. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.